Hmm. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre avec moi à réaliser cette fabuleuse tarte au sucre, beurrée comme il faut, du sucre, du moelleux, tout ce qu'il faut. Tu vas apprendre aussi pour la pâte à brioche à faire cette brioche filante, regarde-moi un petit peu. Regarde-moi un petit peu, allez hop, regarde-moi ce réseau glutineux. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux tout savoir, c'est parti. Et je vais réaliser cette recette avec le nouveau robot Bosch Série 6. Cette vidéo est en partenariat avec eux. Encore une belle entreprise et encore une belle vidéo bien gourmande. Alors ici dans cette vidéo, je vais utiliser la balance qui est intégrée dans ce robot. Voilà, je vous l'avais pas montré encore. Donc il y a une balance qui est intégrée qui est très bien. Donc en fait pour faire ma pâte à brioche, je pose mon saladier et je vais mettre tous les ingrédients par suspension. Donc idéalement d'abord le liquide. Donc ici c'est des œufs et de la crème, et ensuite je mets le sel, le sucre, ma farine, voilà tous les éléments, ça c'est important. Et après je vais commencer à pétrir dans un premier temps pour commencer à amorcer le réseau glutineux. Ensuite je vais y ajouter donc le beurre qui est coupé en petits cubes, du beurre froid de préférence. Pourquoi du beurre froid? Ça va me permettre de bien pétrir ma pâte à brioche longtemps sans qu'elle ne chauffe de trop. Donc on va pétrir jusqu'à temps d'avoir un bon réseau glutineux comme je vous ai montré en début. Donc voilà, on met tout et on laisse pétrir. Et là je vais vous montrer après 22-23 minutes de pétrissage. Regardez-moi la pâte à brioche. Donc j'ai fait attention qu'elle ne dépasse pas 25 degrés. Voyez là le réseau. Si vous pouvez faire ça, c'est parfait, c'est qu'elle est bien pétrie. Faites attention qu'elle ne dépasse pas 25 degrés. On la pétrit en 2 temps, je répète. Premier temps sans beurre, une dizaine de minutes, et ensuite un bon quart d'heure, même 20 minutes si nécessaire, jusqu'à temps d'avoir ce résultat. Ensuite, dès que la pâte est terminée, on va la mettre sur le plan de travail et on va venir la bouler. Regardez-moi ce que je fais, je ramène de la pâte à l'intérieur, ça permet de bouler ma pâte à brioche et regardez-moi comment elle est belle, mais elle est magnifique. C'est important d'avoir cette texture bien lisse, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas, ça ne donnera pas un bon résultat. Voilà, là c'est terminé, je vais la laisser pointer une demi-heure à l'extérieur dans un saladier blanc filmé, mais on n'est pas obligé, on peut la mettre au frais en direct. Et pendant ce temps-là, je vais préparer ma dorure. Donc il y a plein de recettes de dorure. Ici, c'est une recette simple avec jaune d'œuf et de la crème. Les quantités sont en espace description sous cette vidéo. Et j'en profite aussi, si vous avez la moindre question sur cette recette ou même d'autres recettes de ma chaîne YouTube, n'oubliez pas, vous avez juste à m'envoyer des messages en espace commentaire et généralement, je réponds très rapidement. Donc n'hésitez pas. Voilà la dorure, je la mets de côté pour après. Et en parallèle, je vais préparer des petits cubes de beurre demi-sel. Donc ça, c'est du beurre demi-sel, très important pour donner vraiment le bon goût. N'oubliez pas, si c'est du beurre doux, on aura quelque chose d'un peu écœurant. Vous verrez à quel moment on va ajouter ce beurre. Donc des petits cubes, là j'en ai 20. Voilà, une vingtaine de petits cubes. On les découpe et on peut réserver au frais. Voilà pour la mise en place. Allez, c'est parti, on va maintenant façonner notre pâte. Vous allez voir, très simple. Je sors ma pâte du frigo ou de l'étuve, je viens la dégazer. Idéalement, moi je l'ai laissé pointer au frais, c'est plus facile après pour la travailler. Regardez, je lui donne du corps, c'est important, et j'enlève en même temps le gaz carbonique. Je viens maintenant disposer donc ma pâte au milieu de ce cercle. C'est un cercle de 22 cm de diamètre que j'ai préalablement beurré. Je vous recommande, ce que j'ai pas fait mais je vous le recommande, c'est de découper une bande de papier sulfurisé et de venir le coller tout autour, de chemiser votre cercle avec un papier sulfu. Là regardez, avec mon rouleau j'abaisse ma pâte pour avoir la même hauteur que mon cercle et après je vais venir tout simplement dorer le dessus, voilà, avec ma dorure que j'ai fait préalablement, et je vais venir ensuite poser donc cette pâte à brioche en étuve. Donc vous pouvez mettre ça dans un four à peine tiède, 25-26 degrés, pendant au moins 1h30. En fait la pâte va venir s'étaler et elle va quasiment toucher, vous allez voir juste après, le rebord de la tarte. Donc moi j'ai une étuve, je l'ai réglée à 25-26 degrés avec de l'humidité pendant au moins 1h30, presque 2 heures. Et voilà le résultat après 2 heures d'étuve, donc avec une étuve douce, 25-26 degrés, de l'humidité. Donc vous voyez la pâte, elle a carrément pris du volume.
elle fait carrément maintenant le diamètre du cercle, donc ici 22 cm. Donc vous voyez, je viens redorer et après avec le doigt, je vais mettre mon doigt dans la farine et je vais faire des trous, vous allez voir. Mais j'en profite encore, ce que j'ai pas fait dans cette vidéo et je trouve que c'est quand même mieux, c'est de venir chemiser le cercle avec un papier sulfu. Donc vous beurrez votre cercle et après vous mettez un papier sulfu tout autour, vous découpez une bande pour pas que ça dépasse la hauteur du cercle. Regardez, là je fais des trous, donc j'ai une vingtaine de morceaux de beurre, donc je fais une vingtaine de trous. Voilà, donc mettez bien votre doigt dans la farine, sinon ça va coller. Voilà, regardez comment je fais, j'en mets partout, j'essaie simplement de répartir voilà, les trous, car après je vais mettre du beurre demi-sel, et ce qui est important, c'est quand même d'avoir quelque chose de bien beurré, hein, c'est clair, avec déjà la pâte à brioche avec beaucoup de beurre, et là, on met le beurre dedans, regardez, tac, je prends mon beurre, j'en mets, donc on met dans tous les trous, hein, tout simplement. En fait, je vais vous avouer, j'ai fait les trous sans compter et après je me suis dit, ah bah pile poil, j'ai exactement le bon nombre de beurre par rapport au nombre de trous. Et donc là, il me semble que j'avais 20 trous, 20 ou 21. Je vous laisse compter si vous voulez. Après, une fois qu'on a mis tout le beurre, on va y ajouter donc du sucre. Donc on peut ajouter du sucre vergeoise ou du sucre non raffiné. Moi j'ai mis du sucre de canne, voilà, alors j'ai essayé de le passer au tamis comme ceci, après je me suis dit que ça va plus vite de le faire directement à la main, donc je le fais direct. Donc forcément en faisant ça, il peut y avoir un peu de sucre qui tombe sur le cercle, entre le cercle et la pâte, donc ça peut coller après cuisson, donc je vous assure, chemisez votre cercle et ça sera nickel après. Voilà, donc là c'est terminé, il nous manque encore un élément très important, c'est la cuisson. Et au niveau de la cuisson, donc moi j'ai mis 17 minutes à 170 degrés, mais encore une fois, ça dépend des fours. Ici c'est une chaleur tournante, donc vous pouvez tester à 170, 175. Ce qui est important, c'est que en termes de qualité organoleptique, la brioche, la tarte au sucre, donc doit être bien colorée. Je vais vous montrer juste après ça. Et voilà le résultat après 17 minutes de cuisson dans mon four. Donc n'oubliez pas, tester avec votre four. Regardez-moi un peu cette beauté. On voit là toute cette matière grasse, toute cette calorie. Mais c'est incroyable, c'est trop bon. Franchement, elle a même pas fait la soirée quand j'ai commencé à la manger. C'est super bon. Encore une fois, regardez-moi cette beauté. N'oubliez pas, chemisez bien votre cercle avec un papier sulfu. Ça sera quand même plus facile à démouler. Mais voilà, vous laissez refroidir ce grille et après manger tiède tout simplement ou froid, peu importe. Ça se conserve très très bien vu qu'il y a quand même beaucoup de beurre. Bon appétit, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et n'hésitez pas encore une fois pour vos messages. À très vite, ciao.